Le non-recours aux droits sociaux renvoie finalement à toute personne ou toute famille éligible à des aides sociales, financières ou non financières, qui pour de multiples raisons n'y accèdent pas. La mesure en France en tout cas est assez récente. C'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui au milieu des années 90 s'est saisie du sujet. Pour deux raisons. D'une part, au niveau de ses guichets, elle s'est rendue compte que de très nombreuses fois des allocataires venaient avec de grandes difficultés pour comprendre les prestations, pour pouvoir cheminer aussi dans l'administration et se trouvaient finalement dans des difficultés pour accéder aux prestations familiales ou aux prestations en matière de logement. Et la deuxième raison, c'est que la CNAF a été attentive aux résultats de l'évaluation du revenu minimum d'insertion créé en 1988, le taux de non-recours étant de près de 40%. Mais si l'on regarde les choses à l'étranger, on s'aperçoit que le sujet du non-recours aux prestations sociales, ou le non-take-up of social benefits, comme on dit en Grande-Bretagne, apparaît beaucoup plus tôt. En Grande-Bretagne, en l'occurrence, c'est après-guerre que le sujet apparaît, dans la mesure où le système de protection sociale qui se développe va être mis en débat entre les différents partis autour de la question, faut-il cibler vers des populations en particulier les prestations sociales ou pas? On retrouve la question un peu plus tard aux États-Unis, dans les années 1960, lorsque des sociologues en particulier ont examiné ce qu'il en était de la mise en œuvre des programmes sociaux dans des grandes villes nord-américaines, en particulier des programmes sociaux destinés aux minorités des quartiers. Ils ont observé des taux de non-recours à ces programmes tout à fait conséquents, plus de 70%, expliquant ce phénomène au travers de l'idée que finalement les populations que l'on ciblait, des minorités ethniques, noires en l'occurrence, avaient du mal à se projeter dans leurs droits sociaux. Du fait même que dans ce pays, et à cette époque-là en particulier, être noir, c'était finalement être un citoyen de seconde zone. Le phénomène finalement va être remarqué plus tard en Europe continentale, dans les années 70-80, aux Pays-Bas, puis en Allemagne, dès lors que le système de protection, là aussi, va intégrer des mesures de plus en plus ciblées sur des populations. On peut dire aujourd'hui que le phénomène est reconnu de façon assez large dans un grand nombre de pays de l'OCDE, et on le voit d'ailleurs, il fait partie des trains de mesures que prennent les gouvernements, mais aussi la Commission européenne. Dans les politiques d'inclusion sociale, la question du non-recours devient une question urgente qui a besoin de mesures. Et récemment, on a pu constater la mise sur agenda en France de la question du non-recours dans le cadre du plan gouvernemental présenté le 21 janvier 2013 de lutte contre la pauvreté. Lorsqu'on aborde le sujet sur un dispositif donné, une prestation sociale donnée, en général, on n'observe jamais moins de 10% de non-recours. Ce taux peut grimper à 70-80%. C'est le cas, par exemple, pour des aides dites facultatives, qui sont généralement mises en œuvre par des collectivités territoriales. On peut prendre l'exemple des tarifications sociales en matière d'énergie ou de transport, pour lesquelles les taux de non-recours sont très élevés. Le taux de non-recours est très élevé pour le revenu de solidarité active. L'évaluation récente du coup, a permis de mettre en avant et sur l'agenda politique la question, puisque le taux de non-recours à ce RSA est de 50% pour les trois types. Il est même de 68% pour le RSA activité, c'est-à-dire pour l'aide qui est apportée à des travailleurs précaires. Il est également très élevé en matière d'assurance maladie. En ce qui concerne la CMU-IC, c'est-à-dire la couverture maladie universelle complémentaire, il est de l'ordre encore de 16 à 20%. En ce qui concerne les données financières, on remarque donc que pour le RSA, dans toutes ses formes, la non-dépense liée au non-recours est évaluée à 5,3 milliards. On remarque également que pour la CMU-IC, dont je viens de parler, et pour l'ACS, l'aide d'acquisition du complémentaire santé, on dépasse les 800 millions d'euros. Et lorsqu'on examine les choses à un niveau local, parce qu'on ne peut le faire que de cette façon-là en ce qui concerne les tarifications sociales en matière de transport en l'occurrence, nous avons observé pour la seule agglomération lyonnaise que les sommes liées au non-recours oscillaient entre 500 000 et 900 000 euros par an. Donc les cumulés, les sommes sont tout à fait importantes. En tout cas, elles dépassent de loin l'estimation qui était faite dans le cadre d'un rapport parlementaire en 2011 concernant la fraude aux prestations sociales.